Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, le chef d'Al-Qaïda a donc été tué ce week-end à Kaboul, la capitale afghane, par une frappe de drone. C'est ce qu'a annoncé Joe Biden, le président américain, qui estime que justice a été rendue. À Kaboul, on va retrouver Sonia Ghezali. Sonia, bonjour. C'est dimanche qu'a eu lieu la frappe américaine. Ayman al-Zawahiri a été tué alors qu'il se trouvait sur son balcon dans un quartier aisé de la capitale. Oui, en effet, Merci beaucoup Sonia Ghezali depuis Kaboul en Afghanistan. Nancy Pelosi poursuit sa tournée en Asie après Singapour. La présidente démocrate de la Chambre des représentants aux États-Unis était ce mardi en Malaisie. Et puis autre réaction, celle de Moscou. Un déplacement de Nancy Pelosi à Taïwan serait, je cite, une pure provocation selon le Kremlin. Alors que les menaces chinoises se multiplient dans la région, les Taïwanais se préparent, vous allez voir, à un éventuel conflit. On voit ça avec Julie Chouteau. Le premier navire chargé de céréales ukrainiennes a quitté hier le port d'Odessa. Il fait toujours route vers Istanbul en Turquie et devrait accoster là-bas la nuit prochaine. Je vous en parlais dans les titres. Toujours l'impasse politique en Irak, alors que les partisans du puissant leader chiite Moqtada Sadr occupent le Parlement depuis samedi. Hier lundi, c'est le camp adverse qui a décidé de manifester dans les rues de la capitale Bagdad. Regardez ce reportage signé de notre correspondante Lucille Wasserman. Sur le continent africain, à présent en République démocratique du Congo, ce nouveau bilan officiel des manifestations contre la mission des Nations Unies, la MONUSCO. Aux États-Unis, le bilan ne cesse de s'alourdir dans le Kentucky, qui fait face aux pires inondations de son histoire. Et puis toujours aux États-Unis, les flammes continuent à ravager la Californie. Le plus vaste incendie de l'année dans cet État a fait au moins 2 morts. Des milliers de personnes ont également dû être évacuées. Tanadji. Et enfin, en France, les jumelles pandas du zoo de Beauval fêtent leur 1 an. Un anniversaire fêté en grande pompe. Et il faut dire que depuis leur naissance, leur présence a fait grimper le nombre de visiteurs. Regardez. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.